Bonjour, je me posais une question qui est très importante, c'est parfois quand notamment je fais des boots sur Arch ou que je vais sur certains ordinateurs qui sont en QWERTY, avec mon clavier actuellement, je n'arrive pas à faire d'accent et en fait je ne peux pas faire d'accent. Ça m'a permis de comprendre ce qu'on appelle les dead keys, donc les touches mortes en français. C'est le fait d'avoir une touche qui, lorsqu'on va appuyer dessus, ne va pas afficher en fait de caractère directement. C'est une touche qui, une fois qu'on va la presser, elle ne va rien faire. Elle ne va pas afficher directement quelque chose. Et pour faire le test, vous pouvez installer, si vous êtes sous Windows par exemple, un QWERTY international en termes de layout. Ça va faire en sorte que quand vous appuierez sur l'apostrophe, qui est actuellement sur un clavier AZERTY et sur le chiffre 4, ça ne va pas afficher directement l'apostrophe. Si vous appuyez sur un E, ça fera un E accent aigu. Par contre, si vous appuyez sur espace, ça fera l'apostrophe. C'est une dead key. Bien entendu, ces dead keys représentent bien plus de touches que ce que vous pensez. Il n'y a pas que en fait tout ce qui est lié à l'international. Par exemple, la touche CTRL, la touche FN, la touche ALT sont des dead keys. La touche Windows pourrait l'être parfois. Par exemple, sur mon système d'exploitation, c'est une dead key. Actuellement, je l'ai pressé, il ne se passe rien à l'écran. Sous Windows, ça ferait une action. C'est différent. La touche Maj aussi en est une. La touche échappe aussi dans certains cas. C'est ce concept de touche morte. Donc si jamais un jour vous cherchez un layout très spécifique et que vous voyez ce concept de dead key ou de touche morte, sachez que c'est des touches qui vont permettre l'internationalisation sur un clavier. Actuellement, je suis sur QWERTY, donc si je vais dans ma configuration, /i3, /config, donc je lance ma configuration, hop, j'ai oublié le point. Je vais pouvoir chercher mon layout. Donc en descendant tout en bas de ma configuration, ici j'y vois mon layout actuellement. Si jamais du coup vous êtes intéressé, j'utilise en fait la touche Alt-GR pour gérer tous mes accents en fait dans mon système d'exploitation. Ce qui me permet de ne pas modifier en fait le comportement, notamment de l'apostrophe que je vous ai décrit, parce que quand vous codez, c'est insupportable de devoir ajouter plein de touches espace partout. Je trouve que ça me ralentit, c'est beaucoup trop, et au final, des accents j'en écris pas tellement. Donc la commande est dans la description, c'est exec always pour toujours exécuter cette commande dès que je lance mon système ou dès que je refresh la configuration. Setxkeyb map, c'est pour set le layout, donc les codes en fait par rapport aux touches que je vais écrire. J'ai choisi un layout US et le variant c'est AltGr-IntL. Donc c'est la touche AltGr qui va faire l'internationalisation sur tout mon clavier. Et sans en fait cette ligne là, je suis incapable d'écrire des accents. Vous, si vous êtes sur AZERTY, vous en êtes capable, mais c'est parce qu'en fait vous avez un layout qui est déjà international par défaut. Vous avez carrément des touches qui sont faites pour cela. Pour le coup, moi j'ai un layout qui est vraiment optimisé pour le code et pour l'écriture de mots anglais. Si vous avez trouvé ça intéressant, n'hésitez pas à liker et à vous abonner car je compte continuer à faire ce genre de contenu.